Cette semaine-là, encore une fois, dans Parole agricole, nous pouvons continuer à suivre conférence sur résilience, l'agriculture face à changement climatique, qui est organisée par Faculté agriculture à l'Université Maurice. Et que cette semaine-là, nous pouvons aller joindre un Mauricien qui fait recherche avancée dans l'Afrique du Sud. Nous pouvons aussi écouter un peu ce que Mauritius Cane Industry Authority peut faire au changement climatique. Un autre CSR qui explique nos relations entre l'agriculture, la terre et que l'effet l'eau la mer, ainsi qu'il y a une personne qui peut faire ce doctorat, la maladie qui affectait pommes de terre. Professeur Naushad Emambux, ou sorti depuis l'université Pretoria en Afrique du Sud, côté professeur dans l'université et aussi faire recherche. Au fin, commence son parcours à l'université de Maurice et sa parcours-là, il amène nous loin dans la recherche, dans l'académie en Afrique du Sud, ou un Mauricien qui vit pas mal de temps quand même en Afrique du Sud. Et là, de retour, et dans le cadre de sa conférence internationale-là, vous pouvez causer le Smart Agriculture. Tiens, un petit peu qui vous peut causer et de quelle façon le Mauricien comprend, de quel cadre de recherche était. Oui. Pour l'instant, la conférence est le Smart Agriculture, mais comme en agriculture, comme un fermier, je veux produire un produit agricole. Moi, ce que je fais avec mon produit agricole, je transforme pour une façon que je suis capable de manger un petit peu plus convenience, comme convenient food. Par exemple, nous avons bohème. En Afrique, on a servi beaucoup de bohème grains secs là-bas. À grains secs là, par exemple, il prend beaucoup de temps pour cuire. Par exemple, parfois, il est capable de 3 heures de temps pour cuire. Mais nous travaillons, par exemple, de faire micro-ondes ou bien de faire infrarouge, par exemple. Ça, un produit là, il prend 3 heures de temps, il est capable de prendre 20 à 30 minutes, par exemple, pour cuire. Alors, on a un concept qu'on appelle Smart Food. Smart, il y a un acronyme pour S pour Safe, M pour Marketable, A pour Affordable, A pour Ready to Eat, ou bien comme Convenient, et T pour Tasty. Ce que nous faisons, comme un fermier finit de produire un produit agricole, là, nous transformons dans un produit pour consommer, qui est bien convenient pour le consommateur, pour être capable de manger bien. Alors, nous travaillons beaucoup sur, par exemple, bohème. Nous travaillons aussi sur un autre produit agricole, par exemple, patate orange. Patate orange est bien important en Afrique du Sud parce que beaucoup de monde ont une déficience de vitamine A. Cette déficience-là est causée, par exemple, si nous prenons en produit, nous avons beaucoup de bêta-carotène là-dedans. Il est capable de vitamine A, là, on est capable de prendre. Alors, nous travaillons aussi sur patate douce, et la patate douce là, n'est pas available en l'année. Alors, nous faisons la farine, là, comme on a produit, mélanger avec de l'eau, là, on est capable de manger comme un porridge. Ici aussi, il y a une façon pour faire les vins secs, et quand les vins secs, nous faisons les vins dans la farine. Là, nous sommes capables de préserver sa bêta-carotène pour provide sa vitamine A là. Une affaire peut-être qui vous a éclairci nous, qu'on peut cause transformation de certains produits naturels, ou pas quelque part modifier les génétiquement et ça peut avoir une conséquence. Non, quand nous faisons transformation, il n'y a pas de transformation génétique du tout, parce que comment nous gagnons avec transformation génétique, ça le fait par agriculture, mais Climate Smart Crops, on peut bien tirer transformation génétique. Nous ne pas faire transformation génétique. Comme une scientiste qui travaille avec les aliments, comment dire, science des aliments, nous transformons quelque chose avec, par exemple, nous sommes capables de faire micro-ondes, nous sommes capables de faire infrared, nous sommes capables de faire une autre façon qu'on appelle extrusion, en anglais on appelle extrusion, nous transformer pour être capable de manger les convenient food. Qui chose que tu as partagé avec les Mauriciens qui ont envie d'apprendre par rapport à ce que vous pouvez faire? Oui, à l'Université de Maurice, on a un degré comme Food Science. On est capable, à l'Université de Maurice, faire un degré en Food Science. Après, un peu plus tard, capable de faire un MSc et un PhD. Là, on a fait beaucoup de bonnes recherches dans comment on peut faire recherche en Afrique du Sud. Merci, professeur Naushad Emambux. Merci bien. Ronald Ling, depuis Mauritius Cane Industry Authority, MCIA.
vous avez l'occasion de participer dans sa conférence internationale qui est dans le changement climatique et l'agriculture. Et d'après ce que vous pouvez comprendre par rapport à différentes présentations, est-ce qu'une conférence comme ça, il y a une pertinence dans un pays comme Maurice, que l'agriculture en connaît toute son importance? Absolument, parce qu'il continue en ce moment. Le pays, nous-mêmes, nous ne passons pas par un épisode climatique un peu extrême dernièrement. Donc, je crois que le pays entier, et l'agriculture en particulier, les ressentis, ça va un effet, ça va un changement climatique là. Bon, moi, je propose plutôt pour Cannes, quand mon domaine était. Donc, sa conférence-là, il peut montrer nous différentes façons que nous sommes capables, une plus résilience, ça veut dire que ce que nous sommes capables de faire pour nous assurer que ce que nous pouvons faire au niveau d'un carreau, il permet de nous conserver de bonnes ressources, en même temps produire un peu plus sans que vraiment nous peut affecter l'environnement. Donc, je suis content pour trouver que quand ça qui finit de dire, qu'il y a un élément qui est déjà bien avancé dans l'industrie canne. Par exemple, The Pecos conserve l'humidité. Nous conservons l'humidité dans la canne de façon assez naturelle parce que nous faisons ce qu'on appelle mulching. Quand nous faisons la coupe, nous avons la paille qui reste et ça les protège nos cannes, les protège nos carreaux, les protège la terre, mais en même temps, les conserve l'humidité. Il y a différentes autres façons que l'industrie sucrière aussi peut faire une activité de façon qui est assez résiliente, qui assez conserve bonnes ressources. Par exemple, nous avons un sous-produit de la canne, mélasse, etc. Mais en même temps, nous avons un coproduit qui nous servit pour protéger, qui nous resservit pour la canne. Nous servit CMS, par exemple, qui est un coproduit, qui est une affaire qui longtemps pour rester, mais que nous mettons là-dedans. Nous mettons dans le carreau canne. Ronald Ling, où tu peux causer des affaires par rapport à canne et ce bon sous-produit. Dis-nous un petit peu là, de quelle façon comment dire qu'à servir ça. Oui, donc en particulier dans canne, nous faisons bagasse, nous faisons mélasse. Bon, mélasse là, du monde prend ça, faire l'alcool. Mais quand nous finissons l'alcool là, reste ce qu'on appelle vinasse. Mais vinasse là, longtemps nous spécialité, ça c'est un produit acide. Mais il contient par exemple potassium. Donc ce potassium là, nous avons servi, nous remettons dans le carreau canne. Donc c'est en ce moment, il y a beaucoup de façons de réutiliser tout ça dans un produit qui autrefois tu peux hésiter, bagasse longtemps tu peux hésiter. Tu peux juste brûler, mettre dans pour l'usine. Alors, tu peux produire l'électricité avec. Et au contraire, dernièrement, il y a le National Biomass Framework qui permet de nous valoriser tout ça, un produit comme ça, là, pour faire l'électricité, pour gagner un casse, pour planter. Ronald Ling, avec les temps, heureusement, malheureusement, mais c'est un fait, superficie sous culture canne peut diminuer dans le pays. Et quelque part, le climat, il peut sans doute affecter ça manque de canne là. C'est plus une raison économique qui fait que nous gagnons moins de canne. Mais évidemment, quand nous avons une superficie moindre, mais en même temps, le climat affecte la façon que canne peut pousser. Ça, c'est sûr. Donc, dans certains cas, par exemple, dans la partie plus sec, on peut implémenter beaucoup de l'eau pour irrigation. Il y a tout ça, un aspect-là à considérer. Mais en même temps, il y a ce bon côté, parce que si vous regardez bien, quand on gagne plus de carbone dioxyde dans l'air, ça c'est plus scientifique. Hein. Le canne pour produire plus parce qu'il y a plus de services à carbone dioxyde qui est disponible dans l'air. Donc, bien sûr, le changement climatique, très souvent, est négatif pour la canne, mais parfois, dans un ou deux aspects, il est capable légèrement. Ronald Ling de Mauritius Cane Industry Authority, merci beaucoup. C'est un plaisir. Dr Nadim Nazourali, ou un lecturer dans la faculté agriculture de l'Université de Maurice, et dans le cadre de sa conférence, le Climate Smart Agriculture, qui peut dérouler là, ou même vous pouvez mettre l'emphase dans une présentation, c'est l'aspect de l'agriculture. Qui c'est l'aspect là, ça? Bon, je devons comprendre que l'aspect de l'agriculture, il y a aussi un grand impact le changement climatique, le côté de la mer, y compris parce qu'il y a beaucoup de travail qui m'ont fait à côté de la mer, plus de côté de l'aquaculture et côté Ocean Sciences. Et là, le projet qui ici me présente même, un projet que nous travaillons déjà depuis 2018-2019 et déjà nous 2023, que nous travaillons le changement climatique et aussi l'état de l'océan à Bellemare. Parce que Bellemare, pourquoi? Parce que Bellemare, nous avons une communauté
y compris se planter et se pêcher aussi, qui gagne pain, la mer et la terre. Mais là, quand nous guettons l'agriculture qui est à Belmore aussi, il y a un impact dans la mer. Par exemple, quand on est dans la mer, nous trouvons beaucoup de fouling, seaweed, de macroalgae, tout ça là, par rapport à la fertilisation qui nous mettait l'eau, la terre. Et finalement, quand ils leach out, après la pluie, quand nous irriguons, tout ça là, il y a dans la mer. C'est pourquoi le Climate Smart Agriculture, le projet qui nous peut faire ici, avec Ban Planté et aussi under leadership professeur Park Faknat, que nous avons un coup de water quality, le côté ce plancton, le côté health state, ban corail, ban poisson, qui type poisson est là, qui l'impact est là, ça va leach out fertilizer qui perd dans la mer là. Tout ça là nous fait assessment on a timely basis, que nous faisons un report, nous avons un coup est-ce qu'il peut causer un problème dans la mer ou pas. Parce que l'agriculture, bien sûr, nous sert fertilisants, nous sert pesticides, nous sert toutes sortes de chemicals aussi. Mais là, bien sûr, ce projet-là, il prend en considération sustainable use of certain type of fertilisants et aussi certain chemicals, pas y servir en abondance comme ça même, montrer aux autres comment servir et aussi divert un peu dans traditional way que tu peux faire pour mieux protéger l'environnement terrestre et aussi marine. Nous nous trouvons ailleurs. Est-ce que c'est aussi un phénomène existant à Maurice que surutilisation de pesticides, herbicides, vraiment les dégénère dans l'accumulation, augmentation algues dans la mer? Bien sûr. Si nous continuons à servir pesticides, qui maintenant il y en a beaucoup une banne aussi, mais là, si vous continuez à dégrade nous l'environnement terrestre et aussi la mer. Pourquoi la mer, quand nous disons, même si nous pensons, bon, pour commencer, nous pensons qu'il nous permet l'eau la terre, mais il pourrait être la même. Non. Je tenais un time que je dégrade, je prends le temps. Maintenant, quand la pluie tombe, ou bien nous peut arroser. Mais tout ça là, vu qu'il nous donne une coastal area, et Maurice nous a une volcanique island, dans nos parties de la terre, et facilement tout ce qui nous aide dans la terre, les pour leach out avec de l'eau, il y a dans la mer, finalement. Si pas la mer, si nous mettons un peu plus, soit dans la rivière, et la rivière prend l'air, mais dans la mer. Mais si la rivière, il vous joint par un estuaire, finalement, il y a dans la mer. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons un sustainable use, combien de dosage nous devons servir, ou bien nous devons respecter ce time frame. Et aussi, il y a plusieurs d'autres. Maintenant, ce projet-là, ce n'est pas quelque chose qui nous peut servir pesticides ou bien comment servir ça, bien sûr, parce qu'il y a un pesticide, du jour où on n'est même pas capable de s'arrêter, comme ça même, mais seulement, bien sûr, ça va nous planter qui peut travailler avec nous, là, beaucoup n'arrêtent de servir ça va pesticide, là, et beaucoup peut servir biological control, et aussi peut mettre beaucoup de l'emphase le côté l'environnement, peut planter flowers, attire l'espèce insecte qui est bénéficial pour la plantation et aussi les bees, les abeilles, tout ça. Là. Et au contraire, beaucoup commencent à mettre des ruches et ils peuvent trouver la différence. C'est pareil comme aquaculture, si nous disons aquaculture dans la mer, si nous servons antibiotiques, nous pouvons perdre même 5-10% parce que nous dans la mer, mais si nous ne pas servir ici, nous servons perdre 5 à 10%. Alors pourquoi mettre un chemical qui peut endommager tout l'environnement et pareil dans le terrestre aussi. Plutôt servir l'approche qui empêche la dégradation de l'environnement et aussi nous gagnons un produit qui est bénéficiel pour nous health, pour nous l'état de santé et bien sûr c'est un plaisir manger ça légumes qui peinent pesticides là qui peinent ou bien ils mettent des pesticides bien peu qui finit de dégrader quand nous pouvons manger maintenant pénali dans ces légumes là. C'est-à-dire un légume qui sain, un légume qui pas pour détruire nous la santé et aussi la santé nous l'environnement. Nadim Nazourali nous rebondir un sujet qui est à cœur, nous connaissons bien qui a une passion pour la mer et aquaculture dans une certaine mesure. Aquaculture il aussi compte dans l'agriculture. Est-ce que le changement climatique en tant que tel il peut affecter l'aquaculture? Bien sûr. Un changement climatique il a un grand impact sur l'aquaculture. Et par exemple, il y a l'espèce poisson qu'on est capable de cultiver avec le changement climatique. Si il y a un monitoring, il y a l'espèce qui, comment dire, pas vraiment dans de l'eau à certains pays, mais si avec le changement climatique de l'eau chauffée ou bien de l'eau appropriée pour sa reproduction,
Mais s'il n'est pas là-bas, il est capable de venir une invasive species. Là, il y a un danger. C'est pourquoi le monitoring est très important. De l'eau, la qualité de l'eau, la température, tout général, et aussi le gonad formation pour les poissons. C'est un type de poisson qui peut cultiver aussi. Mais bien sûr, si nous guettons l'importance énorme pour l'aquaculture, parce que déjà surpasse le wild fisheries. Et il est très important de savoir ça. Mais nous devons considérer que si nous ne pas halt le changement climatique, mais bien sûr, il pas s'affecter l'environnement terrestre, mais l'environnement marin aussi, y compris sur l'aquaculture, sur toute l'aquaculture, quand nous parlons l'aquaculture, bon, il y a beaucoup de projets concernant l'aquaculture de coraux, c'est pour la conservation, nous pouvons propager à travers le pays beaucoup de places, et nous trouvons que beaucoup de coraux peuvent être bien résilients, quand nous pouvons monitorer, nous pouvons maintenir dans une nurserie, quand nous transplantons, nous pouvons catch-up. Mais bien sûr, le côté changement climatique, ça aussi besoin d'une façon haute. Mais si nous guettons, ce projet CSC à Bellemare, là, il prend en considération, comme on expliqué tout à l'heure, il prend en considération sa partie terrestre là, et aussi sa partie de la mer là aussi. Ou peut cause corail et quelle importance corail dans le cadre de la vie marine? Peut-être des gens qui peuvent nous pas assez comprendre ça l'importance, la préservation préservation corail sur l'importance. Bon, corail, c'est tout pour la mer. Il y a la case même, pareil comme nous besoin de la case pour nous rester, nous vivre. Il y a beaucoup d'espèces dans la mer, les besoin de corail là parce que c'est sur la case. Maintenant, ce corail-là provide une espèce, il provide une place pour les reproduire, il provide un safe haven contre les prédateurs, tout ça là. Bon, ça est un aspect. Maintenant, le corail même, il protège nous la place. Comme nous connaissons, nous un pays touristique, nous la place est bien importante pour nous. Si pays dans corail, beaucoup de places côté dégradées, nous trouvons beaucoup d'érosion. Maintenant, si il y a une érosion, nous perdons la place. Et bien sûr, beaucoup de Mauriciens vont être contents à une place. Quand la place blanche, une finit à aller dans 10 roses, ne pas préciser, beaucoup contents à la place assisée, ou bien nager aussi, mais bien sûr, l'érosion, il y a un impact. Corail, dégradation corail, il y a un impact majeur, l'érosion. Et aussi, corail, il y a une carbone sink. Ça veut dire qu'il capture les photosynthèses, il prend le carbone dioxyde aussi. Là, il aide le changement climatique. Ça, c'est très important. Maintenant, le corail, il harbose beaucoup d'espèces. Pas juste à Maurice, c'est à cause au niveau global. Beaucoup même d'espèces, ils harbosent dans comment dire, la case, vous autres. Ça, c'est encore important. Maintenant, il y a beaucoup d'importance coraux qui nous pas qu'à bypass. C'est pourquoi nous bien besoin protéger ce coraux. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de projets de restauration à travers l'île. D'ailleurs, nous avons encore un projet qui peut commencer très bientôt. Et l'éducation est importante parce que le coraux, il prend un corail capable de pousser 2 mm, 3 mm dans un an. Et si nous déboutons l'eau, nous crasons, c'est nous crasons par exemple parfois 10 ans, 15 ans qu'il grandit. Mais ça non. Et parfois quand il crase, il ne pas reprend. Parce que ça bout là normalement, il va reprendre. S'il est approprié, ça substratum-là, il est approprié, il prend l'autre place. Mais là, du jour, comment nous trouve montée des eaux, nous trouve dégradation récif barrière même, et sédimentation peut mouvoir dans la langue, mais alors il n'est pas réussi, reprend, nous perdons. Dr Nadim Nazourali, merci beaucoup pour toute cette explication que vous nous donnez là. Merci. Sanya Devi Takouri, une étudiante, doctorante, c'est-à-dire qu'elle fait le doctorat actuellement à l'Université de Maurice, plus précisément dans la faculté agriculture. Et on peut faire recherche par rapport aux maladies qui pommes de terre qu'a gagné. Dis-nous un petit peu la recherche et qui sont l'importance et comment le changement climatique a un impact ou non là-dedans. Ma recherche les pommes de terre. J'ai payé différentes maladies, mais là-dedans, je pense que beaucoup d'immunes, beaucoup de plantes connaissent déjà, je ne suis pas là. Alors, les affectés pommes de terre, fait pommes de terre qui, de pas même 3 jours, les cas détruire un champ de pommes de terre carrément. Alors, c'est bien dangereux. Alors, ce mon projet, j'ai un peu l'effet climat sur cette maladie-là. Pas là. Alors, comme une d'état, tout ça là, collecté de différentes régions de Maurice, je trouvais qu'il y a vraiment un impact climatique sur Pala.
Alors, les paramètres, c'est température, humidité, du vent et aussi la pluie. Beaucoup de plantes connaissent quand il y a la pluie, du vent et température bien basse, surtout de l'hiver, nous plantons pommes de terre de l'hiver. Alors, tout ça là, il y a l'effet de la maladie là. Comment on trouve un symptôme, vous finissez connaître, ok, de pas même 3 jours, maman Jésus, pour finir de détruire. De là, de mon projet, pendant 2 ans, comme on collecte des data là, on trouvé des régions humides et il y a une prévalence qui est bien élevée de la maladie là. Alors, pour nous vraiment être planter le climat, tout ça, les data qui m'ont collecté là. Alors, nous venons avec une application mobile. Nous faisons un modèle. Tout ça, les data là, nous travaillons avec stats. Alors, ce modèle là, nous pouvons intégrer dans une application mobile de tout service portable, disons. Alors, dans l'application mobile là, on planter pour être facile pour les finir prédire pas là, comme dire, les relier avec le climat. Alors, pour finir, ok, il y a un risque assez élevé ou bien bas pour sa malade là. Alors, vous êtes capable de finir appliquer ce fongicide avant même d'attendre les symptômes là venir. L'application est bien simple pour servir, en créole. Alors, c'est facile pour un planteur comprendre. Si pas un planteur, un officier capable de servir, un officier de l'agriculture, car un planteur pour servir et capable de faire connaître aussi, ok, nous avons une prévalence de sa maladie là, ben fais attention, nous mettons du fongicide avant même les venir. Et que ça pour aider, pour empêcher de 3 jours, toute cette plantation que je fais de 2 mois, je peux attendre le 3e mois pour gagner cette récolte, évite qu'ils perdent sa récolte là. Il peut éviter ça, qu'ils fait une grosse perte de pommes de terre. Alors, vous pouvez imaginer, on pense pas combien je peux attendre, combien d'efforts je mets dans des mois à cette maladie-là détruire. Alors, nous pouvons espérer cette application mobile-là pour aider pour vraiment amener beaucoup de récoltes et empêcher cette maladie-là. Ou cause ou application, est-ce qu'il y a une application à titre expérimental ou l'une déjà est lancée et qui se nomme, est-ce qu'il va planter déjà accès? Ok, alors comment mon projet il 2 ans. Alors ça 2 ans là, on collecte des data. Mais d'après mon analyse on fait 2 ans, il pas suffit pour nous vraiment capable de dire ok, ça data qui m'ont gagné là, il bon, moi capable de planter servir. Alors, si nous pouvons continuer le projet là de 10 ans, nous pouvons continuer de collecter des data. Là, nous aussi, nous pouvons tester avec les plantes, si vous êtes OK avec l'application mobile là. Là, comment nous pouvons plier OK l'application après pour nous lancer. Nous finissons créer, il appelle Docteur Plante. Et que, pas ici dans la pomme de terre, mais vous avez qui est aussi pomme d'amour exoignon, qui me dit que les collègues travaillent là ça aussi. L'application mobile là, il passe pas là aussi. Il y a différentes maladies. Alors, je peux les autres symptômes qui m'ont trouvé de Maurice, les symptômes malades là. Je peux gagner information sur la maladie là. Comment je cultive pomme de terre et aussi un contrôle que je peux appliquer, biologique ou chimique. Alors, ça peut vraiment aider. Nous avons travaillé là, l'application mobile là, il peut venir avec différents les autres légumes, pas ici qui nous travaillons et nous espérons qu'il peut aider. Oui. Et une affaire comme modèle qui nous fait, application qui nous fait, et dans les autres pays nous fait, mais il y a des besoins adaptés à nous ce qui nous crée. Ça veut dire pour Maurice, c'est pour une affaire extra bon parce qu'il est pour adapter à nous. La pomme de terre, est-ce qu'il se consommation en faute demande à Maurice et l'utilité ou l'étude, est-ce qu'il est pertinent par rapport à sa consommation de pommes de terre là? Oui, ça veut dire si je cas de Maurice, nous produisons 20 000 tonnes par an et aussi consommation par personne, d'après l'étude que j'ai trouvée, c'est de Maurice, c'est 15 kg par an, par 10 mois. Alors, nous avons beaucoup de production de pommes de terre pour nous de la population. Et que si un affaire important, pour nous produire pommes de terre, il y a une saison. La saison, c'est plutôt que l'hiver. L'été, nous payons et que la poche, nous importons. Alors, si nous sommes capables de la guerre malade pas là,
nous capables la guerre à l'effet climat qui est dans l'eau là. Nous sommes capables peut-être arrêter d'importer aussi. Nous pouvons produire beaucoup pour nous-mêmes et que nous pomme de terre les restent longtemps dans le store. OK, AMB tout ça c'est store bien, les alcissements, vous êtes capable de garder. Mais alors ce qui fait nous pas capable produire tout dans Maurice et arrêter d'importer. C'est beaucoup mieux pour nous l'économie et pour nous-mêmes. Merci beaucoup Sandia Devi Takouri.